Hello, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jeudi, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet, une thématique qui m'est souvent demandée. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais donc vous donner mes conseils tout simplement pour comment vous habiller si vous êtes petite, pour pouvoir trouver les coupes qui vont vous mettre en valeur. La première chose déjà, c'est qu'il faut un petit peu s'enlever de la tête que parce qu'on est petite, il y a certaines choses qui sont interdites ou qu'on ne peut pas du tout porter. Il faut savoir que parfois, ce qui est encore plus important que vraiment le fait d'être petite ou d'être grande, c'est simplement les proportions. Donc la hauteur de jambe par rapport à la hauteur du buste. Donc ça, c'est quelque chose dans le conseil en image qu'on utilise encore plus que le fait d'être petit ou d'être grand. Donc sachez que si vous êtes petite, ça ne signifie pas non plus que vous avez automatiquement des petites jambes par rapport à la hauteur de votre buste. Et à l'inverse, une personne plus grande pourrait très bien ne pas avoir ces proportions et avoir des jambes plus courtes par rapport aux proportions de son buste. Donc ça ne veut vraiment rien dire le fait d'être petit, le fait d'être grand. Je voulais juste faire cette petite parenthèse avant de commencer, avant de vous donner mes conseils, pour que ce soit bien clair aussi que parfois les proportions, c'est plus important que la grandeur, que la hauteur. Donc sachez que même si vous êtes petite, c'est pas ça qui doit vous empêcher de porter certaines pièces. La première chose, quand on est petite et qu'on a envie d'élancer sa silhouette, on va vraiment jouer avec différentes choses. Et la première chose, c'est vraiment au niveau des cassures. Donc les cassures, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est vraiment le fait de créer des lignes, des illusions d'optique, des lignes horizontales que vous allez créer vous-même en faisant des cassures au niveau des vêtements, au niveau des couleurs notamment ou encore des matières. Donc ça, c'est vraiment important de bien respecter les bonnes cassures du coup pour ne pas tasser la silhouette. Mon premier conseil pour allonger la silhouette visuellement, pour l'élancer et pour éviter du coup tout problème de cassure, c'est tout simplement de partir vers une harmonie monochrome ou une harmonie de camailleux. Une harmonie monochrome, qu'est-ce que c'est? C'est une harmonie où la tenue présente les mêmes couleurs des pieds à la tête. Et une harmonie camailleux, c'est simplement un dégradé de la même couleur. Donc on pourrait avoir plusieurs nuances de bleu par exemple sur une même tenue et éviter ainsi de créer des cassures trop marquées au niveau des couleurs et donc du coup de casser la silhouette en deux tout simplement. Donc le fait vraiment de porter une seule couleur ou un dégradé d'une même couleur, ça va vraiment permettre d'élancer la silhouette, de l'allonger visuellement et d'éviter tout type de cassure. Donc comme je vous disais, ça évite de couper et de casser la silhouette en deux. Donc ça, c'est la première chose au niveau des cassures. La deuxième chose, c'est que forcément on va pas tout le temps porter des tenues qui sont d'une harmonie monochrome ou d'une harmonie camailleux. On va pouvoir jouer aussi avec d'autres choses visuelles et du coup créer des cassures qui vont avantager et élancer la silhouette. Donc une première chose, c'est d'éviter tout ce qui sera pantalon taille basse. Pourquoi? Parce que le pantalon taille basse visuellement crée une cassure un petit peu plus bas, donc la cassure vraiment entre le buste et les jambes. Et visuellement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'impression que les jambes sont plus courtes que ce qu'elles ne sont réellement. Donc si on veut élancer sa silhouette, si on veut donner l'impression d'avoir une silhouette plus grande, plus élancée, des jambes plus longues, on va plutôt privilégier tout ce qui sera taille haute ou légèrement taille haute pour justement donner l'illusion que les jambes sont plus grandes que ce qu'elles n'en ont l'air et du coup automatiquement ça va élancer, ça va allonger la silhouette. Donc ça, c'est un très bon moyen de pouvoir donner visuellement un peu plus d'impulsion à la silhouette et de l'élancer automatiquement avec une cassure qui va mettre en valeur la silhouette. On va éviter du coup aussi de faire les cassures au mauvais endroit. Donc je pense par exemple à une jupe midi, c'est pas spécialement un modèle que je vous conseillerais si vous êtes petite, ou alors vraiment la jupe midi qui va être un petit peu entre les deux, qui va pourquoi pas s'arrêter en dessous du genou, mais si elle se coupe vraiment à la mi-mollet, c'est vraiment le genre de pièce qui va tasser la silhouette et qui ne vous mettra pas spécialement en valeur. Si on veut vraiment privilégier ce genre de modèle parce que c'est quelque chose qui nous plaît vraiment, je vous conseille alors plutôt de la porter un peu plus taille haute avec un petit t-shirt rentré à l'intérieur, une veste courte pour ne pas alourdir encore la silhouette et de porter ça avec une petite paire de baskets qui va vraiment laisser entreapercevoir la cheville. Si possible, une basket qui va se rapprocher visuellement de la couleur de votre peau pour éviter de nouveau une cassure au niveau de la silhouette. Par contre, à l'inverse, tout ce qui sera longue robe ou encore combinaison, on peut tout à fait se le permettre parce que là, on ne crée pas spécialement visuellement de cassure et le fait d'avoir une robe ou une combinaison qui sera de la même couleur ou du même motif ou du même imprimé en haut et en bas, ça va automatiquement élancer davantage la silhouette. Donc quand on est petite, on peut tout à fait se permettre de porter des longues robes et on peut, si on le souhaite, porter ça avec une paire de talons, pourquoi pas pour élancer encore davantage la silhouette. Ça peut être un bon moyen aussi de gagner facilement quelques centimètres. Pour les jupes, vous l'aurez compris, l'idéal c'est quand même de rester sur un modèle qui va être au-dessus du genou ou si c'est une partie de votre corps qui vous complexe, vraiment au niveau du genou mais plus bas, ça risque automatiquement de tasser la silhouette. Pour ce qui est des vestes, privilégiez plutôt les vestes plus courtes
qui de nouveau auront tendance à élancer visuellement la silhouette. Si vous voulez vraiment partir vers une veste plus longue, portez-la ouverte alors pour vraiment créer l'illusion de 2 lignes verticales, parce que visuellement quand on porte sa veste ouverte, ça crée 2 lignes verticales, et tout ce qui est ligne verticale, forcément ça a tendance à allonger, à élancer la silhouette. Au même titre que les imprimés, privilégiez plutôt les imprimés verticaux que les imprimés horizontaux, parce que forcément tout ce qui est imprimé horizontal, ça aura plutôt tendance à créer des cassures, que tout ce qui est imprimé vertical aura tendance à allonger la silhouette. Attention, si vous avez des formes, privilégiez plutôt un imprimé vertical assez léger, assez fin, et si au contraire vous voulez étoffer votre silhouette, n'hésitez pas à adopter l'imprimé vertical avec des lignes un petit peu plus larges. Au niveau des chaussures, il y a aussi quelques petites astuces qu'on va pouvoir utiliser. Donc on n'est pas spécialement obligé de porter des talons si on n'aime pas ça, si on ne se sent pas à l'aise avec ça. Forcément, si on veut élancer sa silhouette, le talon ce sera toujours la bonne option, mais si on n'est pas à l'aise avec le talon, on peut tout à fait porter des chaussures plates. Simplement, il y a quelques petites astuces pour éviter de tasser la silhouette et plutôt chercher à l'élancer. Donc déjà, comme je vous expliquais par exemple avec la jupe midi, c'est de porter une chaussure qui n'est pas trop imposante et qui ne va pas couper la silhouette. Par exemple, si c'est pour une basket, on va essayer que ce soit une basket qui ne soit pas trop montante au niveau de la cheville. Pareil au niveau des boots, par exemple une petite paire de boots, je sais qu'on en voit encore dans les magasins mais je trouve que c'est un modèle qui n'est pas spécialement flatteur. C'est la boot qui s'arrête vraiment au mi-mollet. Ça pour moi c'est vraiment à privilégier si on est assez grande, si on a des longues jambes. Sinon c'est vraiment le genre de modèle qui va couper la silhouette, qui va couper la jambe en deux. Et du coup visuellement ce sera pas très flatteur pour la silhouette. Sauf si la boot est de la même couleur ou s'en rapproche en tout cas que votre peau, ou alors de la même couleur que le bas collant. Là du coup c'est un petit peu moins gênant, c'est un petit peu moins dérangeant parce que ça va vraiment se mélanger, la couleur va vraiment se fondre avec la couleur de votre peau ou la couleur du collant. Du coup, il n'y aura plus cette démarcation, il n'y aura plus cette cassure. Donc ça vaut aussi pour les boots, pour les low boots par exemple. Donc ça, je vous conseille vraiment, si vous portez une low boot jambes nues, c'est d'avoir une couleur qui ne sera pas trop tranchée par rapport à la couleur naturelle de votre peau. Et si vous portez une low boot avec un collant, là de nouveau, c'est d'avoir la même couleur ou en tout cas une couleur qui s'en rapproche pour éviter une cassure trop marquée. Au niveau des accessoires, on va faire aussi attention à certains détails. Donc par exemple, on va éviter tout ce qui sera trop imposant. Donc vraiment par exemple les gros sacs, on va éviter. Donc ça vous avez de la chance pour le moment, c'est la tendance des petits sacs. Donc ça c'est vraiment parfait. Donc le sac un peu plus petit en effet, ce sera plus en harmonie avec votre silhouette. Donc c'est préférable que plutôt le gros sac qui va vraiment étouffer, qui va être beaucoup trop imposant pour la silhouette. Là ce sera beaucoup moins flatteur et automatiquement de nouveau ça aura cet effet de tasser la silhouette plutôt que de l'élancer. Donc un petit sac, de petits accessoires, ce sera toujours préférable. Pareil pour les chapeaux, si on est petite, on va pas prendre un chapeau avec un bord trop imposant, on privilégiera plutôt un chapeau avec un bord plus petit, plus étroit. Et enfin, si vous souhaitez porter une ceinture, si vous souhaitez ceinturer vos vêtements, je vous conseille plutôt de ne pas porter la ceinture trop taille basse, mais de la porter de nouveau un peu plus taille haute pour visuellement allonger la longueur de vos jambes. Voilà donc mes conseils pour comment s'habiller quand on est petite. J'espère que ces conseils vous auront plu, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées. Si ça vous a plu, pensez à mettre le petit pouce bleu. Si vous avez des questions, mettez-les juste ici en dessous en commentaire. Je réponds toujours à tous vos commentaires avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!